L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Le DLSS 4, c'est ce qui va vraiment faire la différence pour les graphismes de vos jeux vidéo. Nvidia annonce officiellement la liste des nouveaux jeux compatibles avec le DLSS 4 Frame Generation qui booste le nombre d'images par seconde. C'est un article dans JVTech par Katchou. Je sais, je vous ai dit que je préférerais éviter jeuxvideo.com, Webedia. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, je suis faible. Ou en tout cas, c'est une information sur laquelle je suis tombé qui me permettra de vous parler en fait de la question des cartes graphiques et puis de l'évolution des graphismes dans les jeux vidéo. Nvidia révolutionne encore le monde du jeu vidéo avec l'arrivée du DLSS 4 et de la technologie Multi-Frame Generation. Grâce à cette avancée, de nombreux jeux bénéficient désormais d'un nombre d'images par seconde accru, offrant une expérience plus fluide et immersive tout en repoussant les limites du rendu graphique. Une avancée technologique donc majeure pour le gaming. Nvidia a récemment dévoilé l'intégration du DLSS 4 pour donc Deep Learning Super Sampling avec la technologie Multi-Frame Generation dans une sélection croissante de jeux vidéo. Cette innovation promet d'améliorer significativement les performances graphiques, notamment en augmentant le nombre d'images par seconde, offrant ainsi une expérience de jeu plus fluide et immersive. Le DLSS 4 utilise l'intelligence artificielle pour générer plusieurs images entre les images rendues traditionnellement, ce qui peut multiplier les performances jusqu'à quasiment 10 fois dans certains cas, comme par exemple dans Star Wars Outlaw sur les cartes graphiques RTX 5090. Cette technologie permet également une réduction de l'utilisation de la mémoire vidéo, donc de la VRAM, et une amélioration de la qualité d'image grâce à des modèles d'IA avancés. Actuellement, plus de 75 jeux et applications prennent en charge donc le DLSS 4 avec Multi-Frame Generation et ce nombre continue d'augmenter. Parmi les titres notables figurent Cyberpunk 2077, sur lequel on fait en général les tests de cartes graphiques quand elles sortent, en tout cas là, depuis que les 5000 sont sortis. Alan Wake 2, Avowed, Star Wars Outlaw et Indiana Jones, c'est le cercle ancien. D'autres titres comme Black Myth, Wukong, Naraka, Bad Point, Doom the Dark Age, The Witcher 4, Dune, Awakening et Black State sont également prévus pour intégrer le DLSS 4 avec MFG, donc pour Multi-Frame Generation, dans un avenir proche. Avec l'arrivée des nouvelles cartes graphiques GeForce RTX, donc série 5000, Nvidia continue de repousser les limites du rendu graphique en temps réel, offrant aux joueurs des performances sans précédent et une qualité visuelle exceptionnelle. Je l'ai déjà dit, on est sur un article jeuxvideo.com, donc on n'apprend quand même pas grand-chose. Sauf que, bon, voilà, il y a une liste officielle de 75 jeux et qu'il faut aller donc sur le site de Nvidia pour voir tout ça. Alors, effectivement, Nvidia poursuit dans la prise en charge, et puis bien entendu les éditeurs poursuivent dans la prise en charge donc du DLSS et puis de toutes les technologies embarquées dans les nouvelles cartes sur les nouveaux jeux ou sur des anciens jeux qui ont pu sortir dans le passé évidemment. Par contre, donc c'est une info qui date en réalité. Il y a dans la liste là de jeuxvideo.com des jeux qui sont pris en charge depuis le lancement en fait des cartes 5000 avec le DLSS et le Multi-Frame Generation. Donc comme d'hab, c'est une info à mon avis faite à base d'IA ou en tout cas mal branlée chez jeuxvideo.com ou chez Webedia, voilà. Mais tout ça pour vous parler donc de Nvidia. Effectivement, il y a toute une liste, on peut avoir la liste complète sur le site d'Nvidia avec la prise en charge des technologies, avec des petites coches pour savoir quelle technologie est utilisée, embarquée dans le jeu. Donc dans ce tableau, on va trouver le DLSS Multi-Frame Generation, le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Résolution, le DLSS Ray Reconstruction, le DLAA, le Ray Tracing, etc., etc. Ça me fait penser à une chose. C'est pour ça en fait que je voulais vous parler de cet article et vous lire cet article, si on peut appeler ça un article. On peut se poser des questions aussi là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que les constructeurs ont atteint un tel niveau de miniaturisation des puces et donc un tel niveau de finesse de gravure que je crois qu'en rasterisation, on arrive en fin de compte un petit peu au maximum de ce qu'on va pouvoir faire, sauf à multiplier les puces. Donc ça veut dire sauf à multiplier les cartes, quoi. Et encore, même en multipliant les cartes, j'imagine que ça pose des problèmes de communication entre les cartes et de vitesse de communication.
Donc, je crois qu'on arrive un petit peu au bout de ce qu'on va pouvoir faire au niveau matériel, sauf peut-être à faire un petit peu comme ce que fait Apple avec la RAM intégrée au chipset et donc des vitesses de communication entre la RAM et le processeur beaucoup plus rapides. Bref, donc je voulais dire que, eh bien, je ne suis pas nécessairement pour l'utilisation de l'IA à toutes les sauces. Néanmoins, si l'on veut continuer à avoir des graphismes de plus en plus dingues, donc de plus en plus réalistes, de plus en plus fous, et que tout ça soit calculé en local, alors je crois que si on veut pas des tours de 10 mètres de haut refroidis avec de l'hélium liquide ou je sais pas quoi, ou avec de l'azote liquide plutôt, alors il va falloir effectivement y aller dans la technologie de frame génération, dans la technologie eh bien d'upscaling, en fait, de super résolution. Je crois qu'il va falloir aller dans ces technologies-là parce que oui, je pense que c'est là où on a le plus de potentiel d'aller vers les graphismes incroyables. Et en fin de compte, Nvidia l'a bien compris, hein, en investissant massivement en R&D dans ce sujet-là. Alors après, la différence aujourd'hui, c'est que quand on achète une carte graphique, on l'achète moins pour la rasterisation, mais plus pour les logiciels, pour la technologie embarquée, alors que certainement tout ça pourrait avoir lieu, par exemple, sur les séries 4000 en grande partie, alors que Nvidia va effectivement bloquer la techno en partie sur les séries 4000 pour forcer un petit peu le marché et donc les consommateurs sur la série 5000. Alors oui, d'accord, il y a un côté un peu déplorable. Je suis d'accord que quand c'est juste de la techno, mais on retrouve ça dans plein de domaines. On voit maintenant, par exemple, des voitures qui sont bridées moteur en termes de programmation moteur, alors qu'en réalité, elles pourraient donner 20-30% en plus de capacité, et notamment en termes de Newton-mètre, ou en termes de puissance, quoi. Donc je crois, oui, qu'on arrive à un moment donné, quand la technologie est assez mature, eh bien, un plafond technologique en termes matériels, de ressources physiques. Et donc, il faut aller chercher dans les solutions logicielles. Et donc, là, en l'occurrence, la question de l'intelligence artificielle a sa place. Alors, tout ça, évidemment, si on veut continuer d'avoir des jeux absolument incroyables, extrêmement beaux et de les jouer en 4K, 60, 120 FPS, ce genre de choses. Si on se contente d'un jeu indépendant en 2D, enfin tout ça, ça tourne sans avoir ces capacités graphiques, c'est aucun problème, quoi. Bon, même si Unreal, dans sa dernière version, a sorti une technologie, mais logicielle encore une fois, qui s'appelle donc Megalight, qui permet très largement d'améliorer les lumières, l'éclairage dynamique, mais en utilisant 3-4 fois moins de ressources, bref, en étant très économe en ressources. Et d'ailleurs, pour reparler du plafond technologique, on se rend compte que les cartes graphiques aujourd'hui ont doublé, triplé de volume par rapport aux cartes de mon adolescence, hein, c'est clair. Mais surtout, elles consomment 10 fois plus qu'à l'époque. C'est vraiment des gouffres en watts. Et donc ça pose d'ailleurs des problèmes parce que les connectiques en général dans les premières versions des RTX haut de gamme finissent par fondre. Enfin bon, c'est le drame des cartes graphiques qui brûlent, quoi, hein. Donc, c'est même le drama sur les papiers journalistiques. On voit tourner ça un peu de partout, on voit même des vidéos. Donc, mais oui, mais parce que c'est des cartes qui consomment 350, 400 watts, vous imaginez ? Moi-même, j'ai changé de carte pour les besoins de mon activité professionnelle des streams et de YouTube. Et donc, chez Nvidia, évidemment, de l'encodeur NVENC qui est extrêmement utile. Et j'ai dû passer d'une alimentation de 850 watts, qui était déjà une très bonne alimentation Corsair, à une alimentation de 1200 watts. Alors, ok, j'ai de la marge, mais enfin, 1200 watts. Donc, ça veut dire que mon pros utilise beaucoup de ressources énergétiques, et ma carte graphique aussi, puis tous les petits périphériques, toutes les petites choses qu'il y a autour aussi. Mais c'est surtout les deux gros cerveaux de l'ordinateur qui consomment. Voilà, donc en termes matériels, oui, je crois qu'on atteint un petit peu les plafonds. Il va y avoir encore des évolutions, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est évident, mais je crois que ça commence à se tasser et que c'est les logiciels qui vont prendre le relais, ou en tout cas des choses développées en termes de code.
Alors bien évidemment que l'IA a encore beaucoup de progrès à faire sur les technologies d'amélioration graphique. On voit encore beaucoup d'artefacts. Je ne sais pas ce que ça donne avec le DLSS 4. J'ai pas encore essayé et j'ai pas fait de test et je me suis pas encore renseigné parce que c'est quelque chose qui peut être long et fastidieux pour avoir un avis objectif et factuel. Mais, et puis on va voir dans les mois à venir arriver des tests très professionnels et bien de journalistes et de presse spécialisée. Et donc voilà, peut-être qu'ils vont améliorer ces questions d'artefacts ou des fois d'hallucinations de l'IA qui génèrent notamment par exemple dans les menus eh bien, des lignes blanches, des lignes noires, tout ce qui est un peu rectiligne vient bugger, vient faire des courbes, des trucs pas nets quoi. Donc oui, la technologie de l'IA, donc de la super résolution, de la frame génération, va, à mon avis, aller très vite à s'améliorer dans les mois et dans les années à venir. Alors, bien entendu, tout ça nous amène quand même à parler rapidement du prix des cartes, qui est complètement hallucinant. Avec certainement une industrie qui contrôle un peu sa politique tarifaire en faisant un peu de rétention, à mon avis, qu'on s'appelle de stock ou en faisant des lancements de produits, eh bien, de toute manière, un peu ratés, même s'il n'y a pas de rétention de stock, il y a une incapacité à produire aussi vite que la demande. Il y a beaucoup de scalpers, beaucoup voilà, de structures qui récupèrent, qui achètent ces cartes graphiques pour les revendre plus cher. Il y a aussi beaucoup certainement de crypto-monnaies minées encore avec des cartes graphiques, donc ce qui fait que les cartes graphiques sont difficilement trouvables et quand elles sont trouvables, elles sont beaucoup plus chères que le prix indiqué au départ par le constructeur. Il faut voir qu'une 5080, par exemple, on est entre, voilà, je crois que le prix conseillé, c'est 1200 €, 1150, 1200 €. Et aujourd'hui, on trouve plutôt une 5080 à 1500 €. Donc c'est vrai que c'est un vrai coût, c'est extrêmement onéreux. Alors ok, il faut encore attendre un petit peu, ça risque de redescendre. Mais enfin, on n'est plus du tout dans les tarifs d'il y a 10 ou 15 ans. Et ça n'a pas suivi l'inflation, ça a explosé. Bon, en tout cas, c'est un sujet complexe. Hein. Je ne veux pas dire ni des banalités, ni dire la vie c'est comme ci et les cartes graphiques c'est comme ça et puis c'est pas autrement et vous allez voir il va se passer ça parce que c'est pas mon style et que je préfère poser des questions et douter plutôt que d'affirmer des choses tête baissée. Voilà. Et d'ailleurs, je peux me tromper et ça fait partie aussi de mon caractère de douter, de tromper. Vous savez quoi ? Et réponse à des commentaires que j'ai eu récemment, douter, se tromper, revenir en arrière et dire ah oui bon bah c'était pas tout à fait la vérité et d'ailleurs bah, voilà je rectifie mes dires. En fait c'est faire preuve d'humilité et ça c'est la seule clé vers l'authenticité. Là pour le coup j'en suis plutôt sûr. Mais vous dites-moi en commentaire si vous allez acheter une série 5000 pour votre bête de course. Si vous allez ou si vous avez hâte de tester donc les nouvelles technologies des cartes Nvidia de la série 5000, pensez à vous abonner et puis surtout je vous dis à demain.